Let's go les gars, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo, on va parler de comment vaincre sa timidité. Je vais te raconter ma story time parce qu'on dirait peut-être pas comme ça, mais j'étais quelqu'un de très, voilà, j'étais timide, mais vraiment de la timidité maladive au point où bah, j'avais du mal à parler avec les gens. Quand mon regard se croisait avec les autres, eh ben, j'avais le regard fuyant. Je te parle même pas des filles, hein. Si je croisais une fille ou je parlais, ne serait-ce qu'avec une fille, je devenais rouge comme une tomate. Alors, on dirait vraiment pas comme ça parce que j'ai beaucoup évolué depuis et maintenant je peux faire des choses que le commun des mortels, la majorité des gens n'arrivent pas à faire ou perdent leurs couilles pour le faire et j'arrive à le faire. Alors attention, je suis pas non plus, je suis pas non plus une divinité ou je ne sais quoi, je reste un être humain, mais ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que oublie pas que tu es un être humain et donc chacun des points que tu as, tu peux les améliorer. Si tu n'es pas bon en charisme, tu peux améliorer ton charisme. Si tu n'es pas bon en communication, tu peux améliorer ta communication. Si tu n'es pas bon en timidité, tu peux améliorer tout ça et tu peux devenir quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui n'a pas honte, quelqu'un qui peut aborder les gens sans crainte, etc. Se construire des relations, avoir plein de potes, avoir trouvé peut-être la femme de sa vie, etc., etc. Donc on va parler de tout ça maintenant. J'ai très hâte. Donc avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. On parle de développement personnel et de manga. J'essaye de concilier les deux pour te faire quelque chose déjà de un kiffant et de deux qui va t'aider à améliorer ta vie, à aller plus loin, à atteindre tes objectifs, que ce soit tes ambitions de carrière, que ce soit ton ambition peut-être entrepreneuriale ou peut-être juste pour atteindre ton objectif dans n'importe quel domaine. Tu auras toujours besoin de te développer. C'est super important. Ne prends pas ça à la légère. Il faut prendre ça au sérieux. Comme je t'ai dit, tu es un être humain et tu te dois de t'améliorer, tu te dois d'évoluer, sinon tu crèves et tu restes un être humain lambda qui ne sert à rien et qui juste grignote, voilà, qui se sert juste de la société. Toi, tu n'es pas là pour ça, tu es dans une chaîne où tu as envie de t'améliorer, te développer, devenir la meilleure version de toi-même. Donc, let's go pour aller chercher le cadeau. Donc c'est parti pour ma petite story time. Donc comme je t'ai dit, j'étais quelqu'un qui avait très honte, je n'osais pas regarder les gens, je n'osais pas parler aux gens. Quand les gens me parlaient, bah du coup limite je tremblais. Enfin bref, j'avais vraiment beaucoup de difficultés. J'étais timide. Même si j'avais envie de faire des choses, même si j'avais envie d'aborder des gens, même si j'avais envie d'avoir des potes, et ben toujours j'avais cette timidité là qui me bloquait et ça m'a pourri la vie pendant beaucoup d'années. C'était surtout quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment jeune, et ben j'étais très timide. Et puis voilà, mais aujourd'hui, je me suis amélioré et je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé à là, tout simplement. En fait, si tu veux, à partir d'un certain moment, je commençais à m'intéresser au développement personnel, exactement ce que je t'enseigne et ce que je te partage dans cette chaîne, parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai vraiment envie que ça t'aide aussi. Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, je commençais à avoir un petit peu cette quête, ce chemin-là où j'avais envie de devenir la meilleure version de moi-même, et c'est toujours le cas. J'ai toujours envie de développer des nouveaux niveaux, j'ai toujours envie de développer des nouvelles compétences, j'ai envie de m'améliorer, etc. Et aussi cette chaîne-là, c'est aussi une forme pour moi, enfin c'est aussi une manière pour moi de m'améliorer, de partager ce que j'enseigne, enfin ce que j'apprends, etc., de l'enseigner. C'est une des meilleures choses d'implémenter quelque chose ou de l'appliquer, c'est aussi de la partager et de l'enseigner aux gens. Donc voilà, aujourd'hui je suis toujours dans cette quête-là, mais ça a commencé au tout départ. Ça a commencé, bah, du coup j'étais très timide et justement je commençais à me développer, je commençais à chercher des informations sur comment vaincre ma timidité, comment être plus charismatique, comment devenir une meilleure version de soi-même, etc. Donc je regardais beaucoup de contenu sur YouTube, je commençais à lire des bouquins, etc. etc. Et donc là aujourd'hui ça tombe bien parce que je vais pouvoir te partager par rapport à mon expérience, toutes les vidéos que j'ai vues, tout ça, toutes ces informations-là, je peux te les mettre dans cette vidéo et t'expliquer ce qui a marché pour moi. Alors, il y a deux choses qui sont super importantes. Pour moi, c'est le principal si tu as envie de vaincre ta timidité. La première des choses, c'est tout simplement de t'aimer et de t'accepter. Ça, c'est vraiment la chose primordiale pour vaincre sa timidité, en fait, si tu veux, il y a deux choses. C'est la première, comme je t'ai dit, il faut que tu t'aimes et que tu t'acceptes. Et la deuxième chose, c'est que personne n'est parfait. Alors quand on est timide, on a l'impression qu'on est une merde. Je ne sais pas pourquoi, mais on a vraiment cette impression qu'on est une merde et que tout le monde est super, tout le monde est au-dessus. Tout le monde est meilleur que nous au final et on a l'impression que, je ne sais pas si tu sais, si tu vois de quoi je parle, si tu es timide, mais quand tu es timide, tu as cette impression-là que tu n'as pas le droit à la parole parce que les autres sont plus intéressants que toi, les autres ils sont plus famous que toi, les autres ils sont plus intrigants, plus intéressants, ils attirent plus l'attention et donc c'est à eux qu'il faut leur laisser la parole. Mais non, en fait, non, je t'assure que personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs,
tout le monde n'est. Et même si tu regardes les mecs, même si par exemple tu es au lycée ou tu es au collège ou tu es à l'école ou tu es dans ton travail, essaye de regarder les personnes qui attirent le plus l'attention, essaye de regarder ces personnes-là qui sont le plus populaires au centre de l'école ou au sein du travail et essaye vraiment de les regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu verras que parfois ils font n'importe quoi, parfois ils font des erreurs, parfois ils font des trucs gênants, parfois ils font. Enfin, voilà. Et en fait, quand tu es timide, tu as vraiment peur de cette gênance, tu as vraiment peur de faire quelque chose qui ne va pas, tu as vraiment peur de ne pas être parfait. Et en fait, c'est tout ça, en fait, c'est quand tu penses à tout ça dans ta tête qui fait qu'en fait tu commets des erreurs, qui fait que tu deviens gênant. Plus tu vas penser à la gênance, plus tu vas être gênant. Alors qu'à l'inverse, ce mec qui est populaire, lui, il va pas du tout penser à la gênance et il va être OK avec le fait d'être gênant. Donc c'est pour ça aussi que je te dis dans le premier point qu'il faut que tu t'acceptes comme tu es. Il faut que tu te donnes du crédit à toi-même. Il faut que tu as de l'amour envers toi-même. Parce que quelqu'un qui s'accepte, ben en fait, il va devenir plus beau automatiquement. Quelqu'un qui s'accepte va devenir plus beau, va devenir plus beau aux yeux des gens, aux yeux des autres, etc. Parce que ben en fait, tu fais ce que tu as envie. Tu fais vraiment ce qui t'intéresse et tu fais ce dont tu as envie tout simplement. Et du coup, c'est ça qui te donne ce charisme-là. C'est ça qui t'illumine et qui donne en fait cette brillance autour de toi et cette aura qui dit waouh. Bah, en fait, parce que tu as fait quelque chose de gênant peut-être, mais tu es OK avec ça. Et en fait, c'est vraiment ça en fait qui rend beau, c'est vraiment ça qui te donne du charisme. Donc à partir du moment où tu commences à comprendre ça, tu as déjà compris quelque chose d'énorme. Tu as compris que personne n'est parfait, tout le monde à un moment donné est gênant, tout le monde à un moment donné fait des conneries, tout le monde à un moment donné est pas trop marrant, tout le monde à un moment donné, enfin voilà, tout le monde fait des conneries, tout le monde fait des erreurs, mais le principal c'est de s'accepter et de d'accepter en fait que tu n'es pas parfait et d'accepter que parfois tu es gênant. Ça, c'est le point qui est primordial. D'accord? Et là, tu vas me dire, super, t'es bien marrant, Ryan, mais moi, je fais comment? Je fais comment pour m'accepter? Je fais comment pour me donner de l'amour? Ok, j'ai bien compris, tu as raison que je m'accepte pas assez, que j'ai pas assez d'amour envers moi-même, que je m'aime pas, je me déteste, etc. Ou je me trouve pas assez cool, pas assez intéressant. Mais comment je fais pour me trouver intéressant? Et ben en fait, la réponse, elle est dans la question. Tu te trouves pas assez intéressant. Donc, pour te trouver plus intéressant, il va falloir que tu fasses des trucs intéressants. Il va falloir que tu commences à kiffer ce que tu fais. Donc, admettons, moi par exemple, c'est vraiment en réalisant des choses qui sont importantes pour moi que j'ai commencé à développer cet amour pour moi-même et commencer à être fier de moi et à être à me kiffer en fait tout simplement. Moi j'ai commencé à me kiffer qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir des réalisations. Donc moi si tu veux un petit peu mon parcours, j'ai commencé à faire des challenges, des trucs que les gens normaux ne font pas. Admettons par exemple un des challenges dont je suis vraiment fier, c'est quelque chose dans ma tête, je m'étais dit ouais, ça c'est impossible, je le fais. Et je t'invite vraiment à le faire parce que moi, ça m'a, franchement, depuis que j'ai fait ce défi-là, je vais te partager le défi dans quelques instants, mais quand j'ai fait ce défi-là dans ma tête, quand j'y ai pensé, j'ai dit putain, ce défi, mais jamais de la vie je vais pouvoir le faire. Et en fait, le défi, c'était quoi? C'était ne pas manger de sucre pendant 3 mois. Et moi, à cette époque-là, je kiffais le sucre, je kiffais le chocolat, je kiffais le Nutella, je kiffais trop de trucs. Et le défi, c'était de ne pas manger de sucre ajouté pendant 90 jours. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait lancé comme ça le challenge sur Instagram, quelqu'un que je connaissais. Et au départ, j'ai hésité. Et après, j'ai réfléchi pendant 1 heure. Enfin, ça a trotté dans ma tête et j'ai dit, let's go, je le fais. Et quand quand je suis vraiment parti sur un coup de tête, et je peux te dire que le premier jour, il était sacrément, mais sacrément compliqué parce qu'il y a du sucre partout. En fait, dans les boîtes de conserve, il y a du sucre partout, il y a du sucre. Et moi, je mangeais que du sucre naturel. C'est-à-dire que même le jus de fruits, tu vois, le jus de fruits, à partir du moment, même si c'est toi-même qui le presse, eh ben, ça devient du sucre transformé. Le jus de fruits n'est plus du sucre naturel, ça devient du sucre transformé. Donc moi, je devais éliminer tout le sucre transformé. J'avais le droit de manger des fruits, mais pas par exemple des jus de fruits. Je ne pouvais pas boire des jus de fruits. Donc ça devenait sacrément compliqué parce que tout ce que tu achètes en magasin, tout, même la farine, le pain blanc, tout ça, c'était compliqué, c'était très compliqué, c'était chaud. Mais je l'ai fait parce que je m'étais dit dans ma tête c'est impossible. Et comme je t'ai dit, je m'intéressais au développement personnel. Et donc dans ma tête, comme je me disais c'est impossible, je voulais péter cette barrière mentale-là. Je me suis dit, ok, tu crois vraiment, je commençais à parler à mon cerveau, tu vois, comme un schizophrène ou comme un mec qui est pas bien dans sa tête. Mais dans le développement personnel, justement, on te dit que c'est bien des fois d'avoir des conversations dans ta tête, d'avoir des conversations avec toi-même, parce qu'il y a des parties de toi, si tu veux, qui veulent des choses et d'autres parties qui veulent d'autres choses. Et parfois, ces deux parties-là rentrent en conflit. Et donc, tu dois parfois avoir des conversations avec toi-même, des moments en fait où tu es intérieurement connecté avec toi-même. C'est très très important.
Et donc, il y avait des barrières mentales dans ma tête qui me disaient: «Ouais, non, tu vas jamais réussir, c'est compliqué, c'est trop chaud, tu vas souffrir pour rien et tout». Et d'un autre côté, dans ma tête, je me disais, mais t'imagines si je vais au bout de ce défi, t'imagines comment je serais fier, t'imagines ce que j'aurais accompli, t'imagines la barrière mentale que j'aurais pété. Enfin voilà, c'est pour moi, ça a commencé à devenir vraiment important, ça a commencé à prendre une dimension importante dans ma tête. Et après, il y avait aussi ce côté challengeant qui me faisait kiffer, tu vois, de réussir l'impossible, de réussir quelque chose de compliqué, de dur. Et je l'ai fait. Et franchement, après ces 3 mois-là, j'étais très fier de moi. Et même les gens n'en revenaient pas. Et aujourd'hui, même à chaque fois que je fais un dîner de famille avec des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, et il y a souvent ce sujet qui revient quand on parle de moi. Et parce que c'est ce que les gens normaux ne font pas. Donc toi, si tu as aujourd'hui envie pareil, d'avoir un petit peu plus confiance en toi, de vaincre ta timidité, bah, je t'invite à avoir des réalisations. Pas forcément pareil que ce que j'ai fait, mais essaye de faire des choses dans ta tête où tu te dis, ah, c'est compliqué, ou c'est vraiment dur, ou c'est voire impossible. Et fais-le. Accorde-toi un challenge pendant 1 mois, 2 mois, ou même peut-être une semaine. Ça dépend vraiment de la difficulté que tu as envie de te donner. Mais bien évidemment, plus c'est difficile, plus bah, tu seras fier de ce que tu auras accompli. Et à partir du moment où tu vas commencer à réaliser des choses dont tu es fier, et ben là, tu vas commencer à développer de l'amour pour toi-même, tu vas commencer à développer une fierté, et tu vas commencer à te kiffer tout simplement. Moi, ça fait maintenant à peu près 2 ans ou 3 ans que je commence vraiment à me kiffer, je commence à rigoler avec moi-même, je commençais à vraiment, aujourd'hui, je sais que bien évidemment, on ne peut pas se séparer des relations humaines, on ne peut pas se séparer de l'être humain parce que l'être humain, la socialisation, ça a une part quand même très importante dans notre vie. Et c'est sûrement aussi pour ça que tu as envie de vaincre ta timidité. Mais vraiment, commence à te kiffer toi-même d'abord. Une fois que tu commences à te kiffer, que tu commences vraiment à t'aimer, bah, tu verras que déjà, quand tu seras seul, parfois tu vas te taper des barres tout seul, tu vas t'amuser tout seul. Tu n'auras pas forcément tout le temps besoin qu'il y ait quelqu'un à côté de toi, un pote ou quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tu vas commencer aussi comme je te l'ai dit, c'est là que tu vas commencer à devenir plus beau, plus attirant aux yeux des autres parce que tu vas faire ce que les autres ne font pas. Tu vas commencer à te kiffer tel que tu es, tu vas commencer à t'accepter tel que tu es. Et même si les gens vont te regarder bizarrement quand tu vas faire quelque chose, et ben le fait que toi tu sois OK avec ça et que ça te dérange totalement pas, que tu aies fait quelque chose de gênant ou de bizarre, bah c'est là que tu vas devenir attirant aux yeux des autres et la timidité va partir et tu seras vraiment bon au niveau social, tu seras vraiment bon en confiance en soi, tu seras vraiment bon dans tous ces domaines-là. Bon, j'espère que tu as apprécié ma petite story time et que tu vas appliquer ces choses-là si tu es timide parce que je te garantis que ça marche. Maintenant, tu n'as plus qu'à l'appliquer. Certes, c'est compliqué peut-être de faire des défis qui sont compliqués, mais c'est comme ça que tu vas avoir confiance en toi, c'est comme ça que tu vas vaincre ta timidité. Je te rappelle que tu as un cadeau à récupérer dans la description si tu veux aller plus loin. Là, c'était qu'une chose. Là, moi, je te partage pas mal de choses dans cette vidéo-là, donc va la regarder. Et puis moi, je te dis ciao, abonne-toi, like, commente, etc. Allez, on se dit à la prochaine.